Hello, la différence entre les gens qui appliquent ce conseil et ceux qui ne l'appliquent pas, au bout de plusieurs années, au bout de 10 ans, elle se chiffre en plusieurs dizaines de milliers d'euros. Elle se chiffre aussi en nombre de personnes qui connaissent ton nom, nombre de personnes qui t'apprécient. Elle se chiffre dans la qualité du travail que tu vas réaliser, dans la satisfaction que tu vas avoir au travail, dans l'impact que tu vas avoir. Ce conseil, c'est de tout le temps chercher à se vendre. En anglais, always be closing. C'est une citation qui est issue du coup du film Glengarry Glen Close. A, B, C. A, always B, B, C, closing. Always be closing. Always be closing. C'est un extrait où en fait on a le chef du coup d'une équipe de commerciaux qui vient et qui fait un cours littéralement de vente. Évidemment, tu n'es pas forcément commercial et tout le monde n'est pas commercial, mais tout le monde vend. Tout le monde est le propre commercial de sa propre carrière. Et ce qu'il faut retenir, c'est que dans ce film, il y a un environnement de jungle. On a une équipe commerciale qui fait pas ses objectifs. Le chef arrive et dit concrètement, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, vous êtes tous virés, ça c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il y en a deux qui vont pouvoir regagner leur job d'ici à la fin de la semaine. Et donc, ce que ça traduit ce film, c'est malgré tout que le monde et l'environnement de travail, c'est une jungle. Et pour sortir de la jungle, bah, tu dois essayer de te différencier, tu dois te distinguer. Et une bonne manière de faire ça, bah, c'est justement d'être tout le temps dans une mécanique, dans un état d'esprit de vente. Se vendre, ça veut dire que dès que tu parles à quelqu'un, tu cherches à tout prix à te vendre, à vendre tes services, à vendre ce que tu peux proposer, à vendre tes solutions, vendre ta proposition de valeur. Ce que ça veut dire, c'est que dès que tu produis quelque chose, bah, tu dois mettre énormément d'énergie, que ça puisse avoir de l'impact pour que tu puisses derrière capitaliser dessus et que la personne en face se dise waouh, c'est outstanding, c'est incroyable la valeur que cette personne m'a délivrée. Et si tu fais cet effort-là, et bah, en fait, à long terme, ça a un impact incroyable. D'abord parce que les gens, bah, du coup, ils sont habitués à un niveau de qualité important. Donc, tu vas vraiment augmenter le niveau d'ambition d'abord, ton propre niveau d'ambition. Tu vas mettre la barre plus haut, tu vas mettre la barre de l'excellence plus haut. Tu vas être aussi beaucoup plus précis, c'est-à-dire que tu vas vraiment faire un effort quand les gens te demandent de faire quelque chose, d'être plus précis, de dire ok, mais alors qu'est-ce que tu souhaites exactement? Qu'est-ce que cette personne veut absolument? Et donc tu vas mettre tes efforts au bon endroit, donc tu vas aussi pouvoir t'économiser tout en ayant plus de résultats. Je pense que c'est un conseil qui n'est pas assez donné, surtout en France où on a une culture où la vente quelque part c'est mal vu, c'est trop américain, les Américains qui sont en mode show and tell. Donc c'est vraiment important de se mettre dans cette dynamique-là. Et c'est pas réservé aux entrepreneurs qui sont censés apprendre à pitcher leur entreprise. C'est pas réservé aux commerciaux qui sont censés apprendre à vendre du coup du sable dans un désert. C'est tout le monde qui doit faire cet effort-là. Je pense réellement que en fait, le monde serait meilleur si les gens prenaient l'habitude de vendre, de se vendre mieux. Tout simplement parce que eux-mêmes, du coup, tireraient plus de valeur de leur travail. C'est le conseil carrière du jour. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Est-ce que c'est nécessaire pour toi ou pas de vendre? Moi, je suis convaincu que oui, et j'espère du coup qu'en appliquant ce conseil, bah, tu auras des résultats.